Il me faut un web designer et j'y réfléchis. Il me faudrait bien également un community manager. Mais comment faire? Ah ben, je connais quelqu'un qui pourrait te mettre en relation avec un web designer. Ah ben, je connais quelqu'un d'autre qui pourrait aussi le réseau. Pour en parler, rendez-vous tout de suite dans la conversation de la semaine. Bienvenue sur Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Sionna avec 2 casquettes dans cette conversation qui se déroulera en 2 parties. D'abord, avec sa casquette comme président de l'ASBL African Professionals, qui se veut un réseau de professionnels, et ensuite avec sa casquette de service delivery manager, et il nous expliquera en quoi consiste cette activité. Bonjour Christian. Bonjour Anita. Puis-je te demander de te présenter en quelques mots, Christian? Bien sûr, avec plaisir Anita. Voilà, donc moi c'est Christian Sionna, je suis informaticien et en fait j'ai créé ma société il y a 3 ans et je suis père de 3 enfants et donc voilà, j'ai une expérience en informatique depuis 18 ans. Et ici, on va commencer avec ta casquette de président de l'ASBL African Professionals. Qu'est-ce que c'est African Professionals? Pour répondre à la question, c'est vraiment déjà commencer par le besoin. En tant que personne d'origine africaine ici en Belgique, on a besoin de pouvoir s'épanouir et de pouvoir élargir nos connaissances. Et donc, les AP sont là, African Professionals, pour répondre à ce besoin. C'est effectivement un réseau de professionnels d'origine africaine dont le but est de mettre en avant les initiatives des personnes d'origine africaine par un ensemble de services que l'ASBL en offre à nos membres et que je vais peut-être énumérer un peu plus tard. Donc, c'est vraiment d'abord un état d'esprit, un parcours pour dire que on a besoin de pouvoir soutenir la communauté, de pouvoir favoriser l'entraide et le partage de connaissances. Et c'est pour ça que ce réseau existe depuis maintenant 2 ans. D'accord. Donc, c'est ce constat de besoin de se mettre en réseau, de se mettre dans un état d'esprit d'entraide qui a motivé la création de cette ASBL. C'est bien ça? Tout à fait. Et pour donner un peu plus de détails, c'est que à l'origine, en fait, il y a 3 personnes qui ont fait les constats suivants. Être d'origine africaine à diplômes égaux, on a beaucoup plus du mal à trouver un emploi. Et ce sont des chiffres de l'Akiris. Donc, il y a eu une étude qui a été menée il y a quelques années par rapport à ça. Ensuite, souvent, être d'origine africaine est souvent synonyme d'avoir des talents, des compétences, mais très, très peu exploitées. Ensuite, l'autre constat a été posé de dire que finalement, être d'origine africaine et surtout né en Belgique, on connaît très très peu l'histoire du continent africain. Et donc du coup, on s'est dit simplement avec 3 personnes, on était à 3, à pouvoir mener à cette réflexion. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à 3 personnes? Les AP, c'est intimement lié à mon histoire personnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler, en 2003, j'étais plutôt focus sur mes études, mon travail, assurer l'avenir de mes enfants, tout simplement. Et je regardais pas tellement tout ce qui se passait au sein de la diaspora africaine. Et donc, au fil des années, j'étais informaticien, j'ai travaillé comme salarié dans une entreprise. Et après, j'ai eu le besoin de pouvoir passer de statut de salarié à indépendant. Et donc, du coup, il y a 2 personnes qui m'ont vraiment aidé, qui ont passé du temps à m'expliquer les trucs et astuces pour passer de salarié à indépendant. Et pour les remercier, on a été dans un restaurant où j'ai pu les remercier. On s'est dit, finalement, si vous avez passé du temps pour me remercier, pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose pour les autres, pour partager les connaissances à 2 personnes? Et donc, ça, c'était en août 2018. Et donc, il y a eu vraiment un engouement assez important par rapport à ça. On a d'abord pensé à ce que ça reste vraiment dans la sphère informatique. Et puis, finalement, il y a eu d'autres personnes, d'autres secteurs qui se sont intéressés. Et jusqu'à ce que on est arrivé en 2019, le 25 juin 2019, on a décidé de créer l'ASBL African Professionals. Donc, ça a vu le jour, l'ASBL a vu le jour le 25 juin 2019. Et donc, à partir de là, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Et vraiment, c'est vraiment un bonheur, Anita, de me retrouver au sein des AP. Et c'est avec plaisir que j'occupe la fonction de président. Et donc, d'une idée partie avec 3 personnes, vous vous retrouvez à combien aujourd'hui? Combien de membres font partie de African Professionals? Nous sommes maintenant au nombre de 69 personnes. 69. Donc, vous imaginez, en 2 ans, on est passé quasiment de 3 personnes, voire 5 au départ. Et on est passé, aujourd'hui, nous sommes à 69 personnes et bientôt, il y aura
une autre personne qui va nous rejoindre, donc on sera à 70. Ok, parfait. Donc, que de chemin parcouru seulement en 2 ans. Oui, la cible, elle est principalement africaine, donc, mais encore, quel profil peut faire partie de ce réseau AP? Alors, on a 3 types de membres qui peuvent faire partie des AP. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les membres adhérents. Et donc, effectivement, au niveau des conditions, il faut être d'origine africaine, il faut être en accord avec la charte des AP et le règlement d'ordre intérieur. Et la troisième condition, évidemment, c'est de pouvoir payer la somme de 50 € par an de cotisation. La deuxième catégorie sont les membres effectifs. Et donc, c'est la même chose que pour les membres adhérents, sauf que ce sont des membres qui vont aller un peu plus loin et faire partie du conseil d'administration, qui est l'organe finalement qui gère l'ASBL. Ensuite, la troisième catégorie, parce que dans les AP, on est plutôt ouvert au monde extérieur, on a créé la catégorie membre d'honneur. Ça veut dire que l'origine africaine n'est pas forcément requise là, mais par contre, il faut être en accord avec nos valeurs et nos principes. Voilà, donc on a 3 catégories de membership et donc finalement, c'est un bonheur à l'ITA puisqu'on se retrouve avec plusieurs nationalités. Toute l'Afrique vraiment est représentée au sein des AP. D'accord. En tant que membre d'honneur, quel rôle peut apporter ce membre d'honneur? Quelle est sa place au sein de AP? Principalement la visibilité, Anita. On veut être visible, on veut s'enrichir à travers le soutien des membres d'honneur. Ce sont des personnes qui adhèrent à notre projet, sans être forcément d'origine africaine, mais participent à nos projets simplement pour pouvoir nous aider à pouvoir grandir, à pouvoir évoluer et à pouvoir impacter la communauté africaine en Belgique. Donc c'est principalement ça. Et au niveau des membres d'honneur, on attend également plus qu'ils puissent également nous faire des dons. Ça, effectivement, on a déjà reçu des dons de la part des membres d'honneur. Et voilà, donc pour résumer, c'est principalement ça. Et on est très, très fiers d'avoir vraiment au sein des AP un membre d'honneur qui est vraiment très engagé. Ok, d'accord. Donc, vous avez 3 types de membres. Les membres adhérents via une cotisation, les membres effectifs aussi qui font partie de l'organe de gestion et les membres d'honneur. Donc, voilà, l'ASBL est en fait ouverte à tout profil, à toute personne intéressée par la vision que vous partagez. Et donc, avec quelle contrepartie exactement? Oui, tu as expliqué en début de conversation que c'était par rapport à un besoin, à un constat personnel que tu as fait. Donc, des personnes qui ont donné de leur temps pour t'écouter. Et ici, concrètement, une fois que l'ASBL est vraiment lancée avec une dimension professionnelle, quel type de contrepartie? Donc, quelqu'un qui devient un membre, qu'est-ce qu'il peut avoir comme service? On offre 5 services. 5. Le premier, évidemment, c'est le networking, le réseautage. Nous pensons que c'est tellement important pour les personnes d'origine africaine, les professionnels africains, qui puissent vraiment se connecter. C'est la première offre de service qu'on met en avant, c'est vraiment le networking. L'offre de service numéro 2, c'est les séances d'information. On organise des événements au sein des AP. On en a déjà organisé 7. Et donc, le prochain événement, on va l'organiser le 26 juin 2021. Principalement, c'est là que les membres des AP ont l'opportunité de pouvoir parler de leurs produits, de leurs services, partager également leurs compétences. Par exemple, on a organisé plusieurs événements sur le thème de l'immobilier, pour les personnes qui souhaiteraient vivre grâce à l'investissement immobilier. On a également organisé un autre événement sur le thème de la recherche d'emploi, avoir un très bon profil LinkedIn et avoir un très bon CV aussi. Donc, il y a plusieurs événements qu'on organise selon plusieurs thèmes et ce sont principalement présentés par les membres des AP. Alors, au niveau de l'offre de service numéro 3, c'est principalement le coaching et le mentoring. C'est très important de pouvoir, dans la communauté, de s'inspirer à travers les personnes qui ont déjà excellé dans un domaine particulier. Et donc, au sein des AP, on offre ce coaching-là, par exemple, à des juniors donc je pense à des étudiants qui sont en dernière année, qui voudraient se lancer dans le monde professionnel, par exemple dans l'entrepreneuriat. On offre ça. Il y a également le coaching va ensemble avec le mentoring. Ensuite, on a également ce qu'on appelle les offres d'emploi ciblées. Ce sont des offres d'emploi bien ciblées. Donc, par exemple, dans une entreprise, on regarde un petit peu dans l'intranet, il y a des offres d'emploi qui peuvent intéresser les membres des AP. Alors, simplement, les membres des AP le communiquent de manière régulière, si c'est possible, au sein des AP. Et là, c'est vraiment une personne intéressée, on va prendre son CV et aller déposer auprès des ressources humaines. Enfin, on offre
les activités culturelles. Ça veut dire quoi? C'est que finalement, je parlais tout à l'heure de la méconnaissance du continent africain. Au niveau des activités culturelles, par exemple, en 2020, au début d'année 2020, on a organisé une visite au musée de Tervuren. Ça permettait vraiment aux membres des AP ainsi que leurs familles de se reconnecter avec le continent africain, d'apprendre un petit peu beaucoup plus du continent africain. Et par exemple, je pense que généralement, dans nos événements, on organise des quiz. Et dans un des quiz, Anita, on a posé la question, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, combien de pays il y a dans le continent africain? 54. Oui. On était vraiment étonnés de voir que c'est pas beaucoup de personnes qui connaissaient la réponse. Oui. Donc voilà, à travers les activités culturelles, ça permet aussi de se connecter avec le continent africain. Et par exemple, en fin d'année, on compte organiser une activité culturelle à travers une librairie à Matongué, à Bruxelles, pour permettre aux membres des AP de découvrir les auteurs africains. Donc voilà, 5 offres de services bien spécifiques, vraiment pour pouvoir aider, impacter la communauté africaine ici en Belgique et à l'étranger. Tout à fait. Donc des activités culturelles pour faire connaître l'Afrique à des ressortissants africains. Je vois derrière toi qu'il y a une boîte sur laquelle on lit le tour d'Afrique. Ça a été conçu par une personne qui s'appelle Geoffroy Firenze. Et Geoffroy Firenze est un partenaire des AP. Il n'est pas d'origine africaine, mais c'est un partenaire. Parce que j'expliquais tout à l'heure qu'on a vraiment besoin de pouvoir s'ouvrir vers le monde extérieur. Et donc, on a fait un partenariat avec Geoffroy Firenze qui a conçu le jeu. Et il s'agit d'un jeu de société qui est basé sur différents thèmes comme la nature, l'art, l'histoire, la géographie et le sport également. Et moi, j'appelle toujours ça, c'est l'équivalent du Monopoly à la sauce africaine. Donc, ça permet vraiment, effectivement, on peut jouer en famille, ça permet de découvrir finalement, donc d'avoir, en fait, de découvrir mieux le continent africain à travers ce jeu. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, du coup, les AP en est distributeur de ce jeu. Ça veut dire que si une personne a besoin de le commander, cette personne peut passer par les AP. Donc, on a un partenariat avec le concepteur. Et donc, c'est un jeu que j'aime bien parce que finalement, ça permet vraiment à plusieurs personnes, et je pense à la jeunesse africaine qui est basée ici en Belgique, à pouvoir être fier d'être africain, à être fier de ses origines et surtout d'apprendre vraiment sur le continent africain à travers un jeu. Voilà. Tout à fait, oui. Apprendre sur le continent africain, c'est pas que destiné aux Africains nés en Belgique, j'imagine, aux Africains de par le monde entier. Donc, quelqu'un qui serait en dehors de la Belgique intéressé par ce jeu pourrait également tout à fait vous faire appel. J'ai un autre intérêt pour un sujet que tu as développé dans l'offre de services des AP, le coaching et le mentoring. Et donc, j'entends que les étudiants ont également une place au sein de African Professionals. Et j'aimerais bien que tu développes un peu plus cet aspect-là, donc pour les étudiants qui nous écouteraient, ou les juniors, comme tu les appelais. Comment se passe concrètement cette offre de service de coaching et de mentoring que je trouve vraiment intéressant et important? Avec plaisir. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais l'invité de la Radio Campus Bruxelles, qui est une radio située à l'ULB. Et donc, justement, je suis parti là-bas pour lancer un message très clair à la jeunesse africaine, aux étudiants, aux personnes qui sont en dernière année. Pourquoi? Parce que finalement, même si la plupart de nos membres sont des professionnels confirmés, mais on pense également aux professionnels en devenir, parce qu'on veut que les AP soient un héritage, soit un petit peu un pont entre les seniors et les juniors. Concrètement, une personne qui est en fin d'études, principalement, peut poser sa candidature pour faire partie des AP. Et l'offre de coaching et mentoring, c'est vraiment, on va poser la question à la personne. Quel est ton besoin? Quel est ton profil? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Quelle est ta vision? Quel est le secteur d'activité vers lequel tu aimerais te lancer à la fin de tes études? Et par rapport à ça, simplement, on va voir dans notre base de données des membres, de voir des personnes qui ont un profil similaire, qui pourraient justement coacher l'étudiant. Ça permettrait simplement de pouvoir expliquer simplement, finalement, comment se passe la vie professionnelle. Je prends un exemple dans le secteur de l'informatique. Je connais bien parce que je suis informaticien. Un jeune, par exemple, qui est en fin d'études, qui cherche un stage, simplement, moi, je me renseignais dans ma boîte si on cherche un stagiaire pour tel profil. Et donc, finalement, je facilite l'accès à la profession à cet étudiant. Et ça permet de pouvoir pas vivre la même expérience que moi j'ai vécue, parce qu'en 2003, les AP n'existaient pas, malheureusement, je pourrais dire. Et il n'y avait aucune plateforme qui permettait justement à un étudiant d'il y a 18 ans comme moi de pouvoir accéder à la profession. Je devais postuler comme tout le monde, envoyer des CV où je recevais quasiment 50 lettres donc négatives.
Alors ici, on ne dit pas que tout sera rose pour l'étudiant, mais ce qu'on va faire, on va faciliter l'accès. Grâce au réseautage, grâce au coaching, on va expliquer par exemple à ce jeune, si le jeune veut postuler dans la boîte par exemple, on va expliquer le secteur d'activité, clairement. On va donner des trucs et astuces pour que la personne puisse s'en sortir lors de l'entretien d'embauche. Et la partie mentoring, là je dirais plus, je vise soit des étudiants ou bien même une autre catégorie de professionnels. Imaginez, Anita, que par exemple, tu as une personne qui souhaite se lancer dans la restauration. Dans les AP, on a déjà des personnes qui font des activités de traiteurs, principalement des plats africains ou internationaux d'ailleurs, qui le font déjà. Alors, lorsqu'on a un profil qui voudrait également se lancer dans cette activité, on va les mettre en contact. C'est ça justement la force d'un réseau. Oui. Et pour donner un dernier exemple, je pense à ma petite sœur qui a fini en droit à l'ULB l'année dernière. Elle cherchait un boulot. Et je l'ai mis en relation avec un expert qui est un Guinéen, qui fait du très bon boulot, qui est vraiment expert dans à permettre aux personnes d'avoir un très bon profil LinkedIn et avoir un très bon CV. Je les ai mis en contact. Ma petite sœur a mis quasiment, en fait, on a mis directement le post sur notre espace, sur notre page LinkedIn. Et quelques jours après, ma petite sœur a pu effectivement trouver du boulot. Donc, ce sont des exemples concrets qui se sont passés. Et on voudrait vraiment en fait développer ces services-là parce qu'on pense que c'est tellement important pour la jeunesse de se connecter au monde professionnel. Tout à fait. C'est vraiment très important, l'aspect mentoring. Et j'espère que vous communiquez suffisamment là-dessus pour vraiment encourager les jeunes. Parce que je me souviens quand j'avais fini aussi mes études, j'ai galéré. J'ai mis 1 an à chercher du travail avant d'en trouver. Et les AP n'existaient pas encore, malheureusement. Absolument. Et c'est pour ça que maintenant, les AP existent pour pouvoir pallier justement à ce manque qu'il y a eu. Le manque dont moi j'ai souffert quand j'étais étudiant, clairement, en tout cas durant ma dernière année d'études, j'ai dû à la limite m'exiler, trouver du travail en Angleterre, parce qu'en Belgique, je n'en trouvais pas du tout. Et donc, grâce aux AP, on a vraiment la possibilité de pouvoir impacter la vie des personnes, la vie professionnelle des personnes d'origine africaine. Et j'insiste là-dessus parce que l'impact, c'est pas forcément en donnant de l'argent à ces personnes, mais en partageant la connaissance, parce que la connaissance, c'est le savoir. Et finalement, grâce à ces connaissances, la personne pourra augmenter ses revenus, simplement. Et aujourd'hui, pour avoir une idée, quel est le cadastre des profils qu'on peut retrouver au sein des AP? Alors, on est vraiment très content d'avoir des profils divers. Clairement, on passe de l'informaticien au financier. On a des personnes dans le secteur des ressources humaines, dans le domaine des assurances, de l'immobilier, de la restauration. On a même 2 médecins, clairement dans les AP, donc le secteur des soins de santé, avec la crise sanitaire que nous vivons. Le secteur des soins de santé est bien représenté au sein des AP. Donc, on a vraiment des profils divers et variés. Donc, voilà. Et je pense que c'est vraiment une force d'avoir ça. Quand je pense qu'au départ, Anita, en 2018, on pensait uniquement à créer une communauté pour les informaticiens. Et finalement, on se retrouve à être impacté par des profils tout à fait différents, mais qui font tellement la différence au sein des AP. Voilà. Tout à fait, oui. C'est une force. Oui. Et alors, pour conclure, quelle est la vision à long terme des AP, African Professionals? Alors, on est ambitieux. Nous sommes ambitieux. Et parce qu'on est persuadé que si après 2 ans, on est passé de 3 personnes à 69 personnes, dans 5 ans, la vision à long terme, c'est de pouvoir créer un lobby avec un impact international. Tout simplement, on a plusieurs lobbies qui existent dans le monde. On voudra avoir un lobby africain. Deuxièmement, avoir un membre des AP dans tout secteur économique ici en Belgique. Se retrouver partout. À savoir que si un membre cherche une mission en tant qu'indépendant ou bien du travail, peut directement se connecter avec un membre des AP. C'est déjà ce qui se passe maintenant, mais on voudra encore agrandir ça. Le troisième aspect, c'est la partie partenariat. On veut avoir des partenariats solides à long terme qui pourront vraiment bénéficier et aux AP et aux partenaires, parce que je crois beaucoup en la relation win-to-win. Quatrième catégorie, c'est vraiment, et pour moi, la catégorie, le point le plus important, je dirais, c'est de garder notre ADN et nos valeurs. Qu'on soit demain 50, 500 personnes au sein des AP, on veut garder notre ADN et nos valeurs qui sont principalement le partage d'expériences et de connaissances. Et donc finalement, c'est ça l'ambition à long terme. On pense également à pouvoir élargir le réseau en dehors de la Belgique. Par exemple, créer des cellules dans différents pays, soit en Afrique principalement, et même dans les pays limitrophes de la Belgique. Donc je dirais à long terme, c'est vraiment ça notre vision. Et si je peux également rajouter quelque chose, c'est vraiment finalement, je crois, dur comme fer qu'on pourra y arriver parce qu'on est bien structuré. Il y a vraiment une très bonne ambiance au sein des AP. C'est la raison pour laquelle on dit toujours les AP, c'est avant tout une aventure humaine, ensuite professionnelle. On a
5 départements au niveau des AP. Il y a 2 autres qui sont rajoutés. Donc, on a rajouté le département Haïti et la cellule ambassadeur également. On a plusieurs personnes motivées dans ces départements. On a au moins une vingtaine de personnes dans les différents départements des AP que je tiens à remercier vraiment. Et ensuite, je dirais, je me base toujours sur principalement une citation de Nelson Mandela qui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Une autre citation qui disait également « Je ne perds jamais, soit j'apprends ou soit je gagne ». Et je pense que ensemble, on peut y arriver. Et je lance un appel à toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus au sein de la grande famille des AP. Voilà. Okay. Faire des AP African Professionals un lobbying africain à dimension internationale pour avoir une place de choix sur l'échiquier mondial, c'est ce que je retiendrai de notre conversation pour clore cet entretien. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Anita. Et je rajouterai simplement que on a notre site internet www.africanpro.be. Nous sommes également présents dans différents réseaux sociaux. On a une page LinkedIn, on est sur Facebook. Bientôt, on aura un compte Instagram et surtout, on a également une chaîne YouTube. Donc, les personnes, on est très bien répertoriés sur Google. Vous recherchez African Professionals, vous allez directement nous trouver et vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, on vous attend avec impatience. N'hésitez pas à nous rejoindre et une seule adresse email. Si les personnes ont des questions sur les AP, c'est info@africanpro.be. Et pour terminer, je dirais, dans tous nos événements, on termine toujours par une phrase qui dit simplement « Vive les AP ». Voilà. Vive les AP, à bientôt. À bientôt.